même nous dit que c'est Romains 1,20, non? Mais c'est Romains 1,20. Il a dit que il prend la nature, parce qu'il a commencé par nous enseigner par la nature, par ce que nous connaissons. Et il dit que ces choses-là, en fait, parlent de lui-même, de sa divinité. Et lorsque tu comprends les choses naturelles que nous avons toujours fait, que nos parents ont toujours fait, tu vas facilement comprendre la parole de Dieu. C'est même ce qu'on enseigne à l'école. Vous comprenez? La Bible dit que toute langue, tout genou fléchira. C'est ça, non? Toute langue. Mais comment tout genou? Parce qu'il y a des athées dans ce monde. Comment est-ce que tout genou va fléchir? On l'a déjà dit, on a toujours dit que arroser une plante, c'est reconnaître que Dieu existe. Parce que tu sais que si tu n'arroses pas la plante va mourir. Maintenant, Dieu dit que de la même manière que la pluie descend des cieux, il dit, il en est ainsi de ma parole. C'est ça aussi qui va condamner celui qui croit, qui va dire, moi, on ne m'a jamais parlé de Dieu. Mais il a pratiqué déjà Dieu. Vous comprenez? Il faut comprendre la parole de Dieu comme ça. C'est pour cela que nous sommes déjà en train de préparer notre programme de prière où nous allons prier vraiment différemment. Mais nous voulons nous préparer à savoir réellement ce dont nous allons faire. Est-ce que vous avez vu déjà le thème? Le frère et moi sommes en train de tirer la chaîne et de briser cette chaîne-là. Vous voyez? Dieu, je vais commencer par là. Jésus a tout accompli à la croix. C'est Amen. C'est l'image de ce David qui est allé combattre Goliath. Quand David va pour combattre Goliath, ce n'était pas pour lui-même. Quand il est arrivé, c'était le peuple, n'est-ce pas, qui était soumis aux Philistins. Mais les Philistins, eux, étaient soumis à Goliath. Les Philistins n'avaient aucune force sans Goliath. Le peuple était soumis à Saül, qui était le roi. Donc, c'était deux corps appelés Philistins, un corps appelé Philistin, un corps appelé Israël. Si vous voulez. Le corps là, Philistin, si vous voulez, vous pouvez aussi l'appeler Goliath, parce que le corps porte le nom de la tête. Et ce corps-là, qu'on a appelé Israël, on peut aussi l'appeler Saül. Amen. Maintenant, il est hors de question que le corps fasse quoi que ce soit, parce que le corps a toujours dépendu de la tête. Or, dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle tête, c'est l'autorité. Parce que tout vient de la tête. Vous voyez? Et c'était ainsi. Quand il est arrivé, on a dit, Goliath a dit, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Donc en d'autres termes, les Philistins étaient esclaves, les esclaves de qui? De Goliath. Amen. Jusqu'ici, tout le monde comprend que si on te coupe la tête, le corps finit pour le corps. Qui ne comprend pas ça? C'est comme ça. Il y a beaucoup de pensées qui me parviennent, il faut que je gère, il ne faut pas que je m'égare.
Donc, Saül, lui, l'image de la loi, n'était pas à la hauteur. Vous comprenez? Parce que lorsque David arrive, David va poser la question, va dire qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre. Il y avait une récompense. On va lui dire qu'on va lui donner, je reste là, la fille du roi. Donc il était question du mariage. Est-ce qu'on se comprend? Mais on ne donne pas la femme à un incapable. Il fallait que David aille combattre, vaincre, et en remontant, on dit bon, il est responsable, donc on peut lui donner la femme. Parce que l'homme doit prendre soin de la femme. Est-ce qu'on se comprend? C'est pourquoi beaucoup ont fait les choses de leur manière, à leur façon. Et comme la parole de Dieu a toujours raison, au bout d'une année ou 2 ans, il faut que Dieu nous montre vraiment que la parole de Dieu a raison. Et comment il va faire? Il va lui-même mettre des barrières et des embûches parce qu'il est tellement fier de ce qu'il est. Il aime avoir raison et il a toujours raison. C'est pour cela que nous, en tant qu'humains que nous sommes, nous devons faire les choses selon la parole de Dieu. C'est comme cela que nous serons dans la victoire. On n'aura pas la victoire. Nous serons dans la victoire. Et à un moment donné, puisqu'il est le maître des temps et des circonstances, à un moment donné, nous allons palper, nous allons toucher la victoire. Comme une femme qui est enceinte. On l'avait déjà expliqué. Ce n'est pas tout de suite que nous voyons que cette femme est enceinte. La femme va parler. Je suis enceinte. Ah bon? Super. Avec le temps, nous sommes censés voir le ventre prendre du volume. Si le ventre ne prend pas de volume, on dit c'était, soit elle a fait une fausse couche, soit elle a avorté, mais ce qu'elle avait dit n'était pas vrai. Est-ce qu'on se comprend? Il en est ainsi de la parole du Seigneur. Quand la pluie descend, ce n'est pas ce jour-là qu'on voit un résultat. Il y a un temps, il faut un temps, et là on va voir aussi la semence donner ses fruits, n'est-ce pas? Donc, il était question de mariage. Mais je suis allé là-bas pour dire quoi? Que ce David qui va aller vaincre, parce que la loi qui est l'image de Saül n'a pas pu vaincre Goliath, n'est-ce pas? Il fallait maintenant qu'on change de tête. On a pris la tête appelée Saül, on a coupé, parce que lui-même Saül a reconnu que je suis un incapable. David arrive, il lui dit, va. Le roi qui devait combattre va donner des vêtements à un jeune garçon pour dire, va. C'est là que nous devons reconnaître que si on veut sanctifier Saül, on dira que Saül avait la sagesse et l'intelligence. Il savait, il avait même l'humilité. Il avait reconnu la grâce qui était dans ce petit jeune homme-là. Amen. Et il a compris que lui n'allait pas être capable. Je ne suis pas là-bas. Et il a cédé sa place. C'est le même mouvement que nous voyons Jean-Baptiste se faire couper la tête pour que Jésus-Christ puisse croître. Et Jean-Baptiste va dire, il faut que moi je diminue et que lui puisse... C'était que le même mouvement. C'est la même chose que Moïse qui dit, Dieu vous suscitera un autre roi comme moi. Un autre prophète. Amen. Donc la loi est en train d'être abolie à cause de son inefficacité. Donc la parole de Dieu vient dans la vie des hommes pour pouvoir t'apporter la victoire sur celui qui te dominait. Est-ce qu'on se comprend? Mais je voulais juste expliquer que il a fallu un travail. Il a fallu que une personne puisse aller vaincre pour les autres. Jésus est venu, il a vaincu pour toi et moi.
Mais après que David eut coupé la tête de Goliath, vous allez voir que le peuple maintenant a eu la force. C'est-à-dire la tête a vaincu. Le corps va avoir la force maintenant d'aller combattre les Philistins, non pas Goliath. Nul ne pouvait vaincre Goliath. Est-ce que vous suivez? Talia, tu comprends? Talia, il faut regarder les Superbook. Hein. Tout ce que je te dis, c'est en dessin animé. Tu sais, tu as regardé cet épisode ou pas, non? Tape David et Goliath quand tu rentres, d'accord? Tu verras. En fait, ils avaient tous peur. Parce qu'il fallait d'abord que la tête puisse combattre, puisse commencer. Une fois que la tête avait vaincu, vous allez voir maintenant que le peuple va avoir la force aussi d'aller vaincre. N'est-ce pas? C'est ça que nous voulons voir. Jésus a tout accompli à la croix, comme l'image de David qui a tout accompli à la croix. Mais il y a aussi la part de toi et de moi. C'est ça que nous allons voir. Nous allons commencer à introduire et que nous allons vraiment nous asseoir dessus pendant la retraite. Je pense qu'il nous sera difficile de faire réellement une retraite avec tout ce qui se passe. Prendre toute une semaine, j'imagine pas la consommation. Je pense que nous allons le faire en ligne. Mais je veux conscientiser chacun. Que chacun puisse considérer que c'est sa vie qui est engagée et qu'il est question que chacun puisse se battre pendant ce temps-là. C'est pourquoi on a appelé ça combat. Combat spirituel. Est-ce qu'on se comprend? On a mis notre écriture que nous allons voir, que nous lirons. Mais je veux que chacun puisse comprendre que Jésus a tout accompli. Mais maintenant, en termes de processus, il y a un chemin à prendre. Il y a des choses à faire. La prophétie est parfaite. Vous comprenez? Quand Dieu donne la prophétie, il dit, tu vois, c'est bon, il y a un mariage pour toi. Ça ne veut pas dire que toi maintenant, tu t'achètes ta robe, tu mets, tu sais que demain tu vas te marier. Non. Il faut qu'un travail se fasse avant pour rentrer dans le mariage. Est-ce que vous comprenez? Nous allons aller dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia, Hosanna, gloire au Seigneur. Nous sortons, avant de sortir d'abord, des fléaux. N'est-ce pas? Oui. Il faut prendre le sang, mettre sur les linteaux. Celui qui le faisait, c'est celui-là qui était sorti. Il fallait manger l'agneau avec les herbes amères. Celui qui a fait ça, c'est celui qui est sorti. Est-ce qu'on se comprend? Face à la mer Rouge, on a dit garder silence. Celui qui est resté, qui a gardé silence, parce que la mer Rouge est devant toi. Je pense qu'ils n'étaient pas tous bons nageurs à l'époque. Et surtout, je pense que la mer Rouge, là, ce n'était pas quelque chose à rigoler avec. Et il y avait Pharaon derrière qui venait avec des chars. Parce qu'il faut savoir que Pharaon, c'était impuissant. Donc maintenant, quand Dieu dit garder silence, frère, il faut avoir la foi pour garder silence. Quand on lit ça, ça paraît facile, mais essayons d'imaginer. Là, nous sommes au milieu des flots. Il y a la crise partout. On parle de l'inflation, c'est ça, non? Partout. Vous voyez tout ce qu'on dit là. Maintenant, garde silence. Maurice, tu comprends? C'est là la foi. C'est là qu'il faut garder silence. À un moment donné, ils ont été mordus par des serpents. On leur dit, bon, Moïse, au lieu seulement de dire, l'Éternel, parce que sa parole guérit, oui ou non? Au lieu seulement de parler, soyez guéris. Moïse, fait ce serpent d'airain, accroche ça sur une perche, mets ça en hauteur, oui. Celui qui est mordu, et ça quiconque croira. Ce n'est pas tout le monde. Mais la volonté de Dieu, le souhait de Dieu est que tout le monde puisse croire. Mais ça, c'est ta part maintenant. Quiconque va regarder le serpent d'airain sera sauvé. On l'a déjà expliqué. Toi, tu es brûlé là, tu es mordu là. Hein? J'estime que c'est en bas parce que c'est là qu'il devait nous mordre, n'est-ce pas? Maintenant, tu es en train de tenir ta blessure là. Aïe, on dit bon. Moïse dit bon, je fais le serpent d'airain. Déjà, tu seras pressé. Tu vas déjà chicoter Moïse parce qu'il va t'énerver.
tu vas déjà aller chercher des herbes que ta grand-mère t'avait montrées là. Tu vas t'éloigner même du camp parce que là, il est question de la mort. Je vous ai dit, on prend les choses que nous connaissons pour que nous puissions comprendre. Vous comprenez? Ceux qui savent qu'il faut uriner là où le serpent t'a brûlé, il va aller dire à son ami, brûle, urine sur là où je suis blessé. Là, ça, c'est déjà aller chercher d'autres dieux, faire des plans B. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, Moïse, on dit, lève la tête. Frère, tes yeux vont être braqués là où tu t'es blessé. Ça sera... Moïse vient te dire, et puis il faut écouter Moïse en ce moment-là. Parce que je pense que c'est tout le camp. Donc il y avait du bruit. Vous comprenez ou pas? Ok, lève maintenant la tête. C'est-à-dire ne pas regarder à ton problème, mais de regarder à la parole du Seigneur. Et de prêter foi à ce qui est écrit. Mes frères et sœurs, ce n'est pas facile. Seuls les élus, les enfants de Dieu peuvent arriver à faire ça. Seuls ceux qui sont obéissants pourront faire ça. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? Par la folie de la prédication. C'est-à-dire que ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est ça la guérison, parce que c'est la parole du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous prenons des Écritures. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans ce qu'on a appelé ça folie de la prédication. Là, pendant que nous parlons, nous avons dansé avec Herminie. Là, Herminie est en train de dormir. Non? Ah, je me répands. Eh oui, parce que on ne peut pas danser, on danse et puis la parole vient. Non. Vous comprenez? La solution se trouve dans l'enseignement. Et comme cela est ainsi écrit, le Néhémie l'a lu. Ça c'est écrit noir sur blanc parce qu'il donne des écritures. Il va maintenant combattre l'enseignement pour pas que tu puisses trouver dans l'enseignement ta délivrance et la solution. Là, nous sommes dans une pièce là. Le Seigneur dit, bon, j'ai mis la clé à tel endroit pour sortir de la pièce. Le Néhémie aussi l'entend. Lui, il va faire quoi? Il va cacher la clé. Puisque l'un est pour la vie, l'autre est pour la mort. L'un est pour la lumière, l'autre pour les ténèbres. Donc, la solution va se trouver dans la clé. Vous croyez qu'il va faire des fausses clés, des doubles? Et il va les jeter comme ça. Supposons qu'il y a un feu. Maintenant, on dit, bon, il faut sortir avant 10 minutes. Il va faire des fausses clés. Et les fausses clés seront bien apparentes. Donc, vous comprenez, des faux enseignements. Ça sera facile à obtenir. Ça sera facile à écouter. Ça sera accepté par le monde. Si on enseigne toutes les choses interdites par la parole, ça va passer sur TF1. Mais non, ça c'est les faussetés. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que vous comprenez? Donc il faut savoir que lorsque tu trouves la vraie clé, il faut la garder. Il faut être sûr qu'elle est là. Il faut toucher à chaque fois là où tu l'as mise. Parce qu'il n'y a pas que la clé, il y a le chemin. Pour arriver aussi jusqu'à là-bas, il y aura des obstacles. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez? Ça demande d'avoir la foi. Parce que Dieu a prévu de sauver seulement au moyen de la parole, de la foi. Mais Jésus a réellement tout accompli. Tu vas comprendre aujourd'hui ou dans les temps qui vont venir, nous allons lire l'autre écriture de base. Je ne sais pas pourquoi je bénis le Seigneur quand même, mais je crois que c'est important. Je sais que c'est important, ce que Dieu a mis à cœur là comme introduction. Ce n'était pas prévu. Là, je voudrais juste l'importance de la parole. Des fois tu dis, Seigneur, mais tu as tout accompli à la croix, mais je ne comprends pas. Je pense qu'aujourd'hui tu vas le comprendre. Amen. Même Jérémie l'a dit. Des gens se sont posés ce genre de questions. Pourquoi ma blessure ne cicatrise pas? Vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus a tout accompli. J'ai pris l'exemple de David. C'est pourquoi je suis allé jusqu'à là-bas, n'est-ce pas?
Donc c'est l'image de Jésus-Christ, c'est l'image de David qui est accomplie. Maintenant, il y a la part de l'homme. C'est ça que nous allons voir. Quelle est notre part à nous? Qu'est-ce que nous sommes censés faire? Nous aussi. Amen. Lisons. Et retenez que Dieu prend toujours les choses que nous connaissons, n'est-ce pas, pour nous instruire. Nous allons lire le livre de Luc. Luc chapitre 18, verset 28. Luc 18, 28. Luc chapitre 18 au verset 28. Morissette, t'as pas ta Bible? Morissette, comment tu peux ne pas avoir la Bible? Moi qui disais que c'était la meilleure de la classe. Luc chapitre 18 verset 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pierre dit à Jésus, je prends d'abord Louis II. Pierre dit alors, voici nous avons tout quitté. Ça sera normalement le thème. D'accord? Voici nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu. Jésus maintenant interprète le tout quitter que Paul a pu dire. Suivez. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans le siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. Je veux juste que vous puissiez comprendre ça pour que ce soit clair. Pierre dit, voici nous avons tout quitté. Une chose. Et t'avons suivi. Parce qu'il y a une différence entre quitter et suivre encore autre chose. Voici nous avons tout quitté et t'avons suivi. Maintenant, Jésus commence à interpréter le tout quitté de Paul, de Pierre. Donc, il explique que le tout en question, c'est, mais quitter, Pierre dit, c'est ça que je voulais expliquer. Pierre dit, tout quitter et t'avons suivi. Maintenant, Jésus dit que, je reprends ça, regardez. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume. Or, Pierre a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Or, Jésus interprète suivi là, Jésus lui-même, que c'est le royaume. Est-ce qu'on se comprend? Une petite parenthèse. Comprends que Jésus comme étant le royaume, comme étant la clé, il y aura maintenant plusieurs Jésus qui vont être présentés. Vous voyez comment ça se passe? Oui. La Bible dit qu'il y aura plusieurs Jésus. Plusieurs viendront en mon nom. Donc, il y aura plusieurs fausses clés qui vont être faites pour nous égarer. Morissette écrit. Luc chapitre 18, verset 28. Luc chapitre 18, verset 28. Luc chapitre 18 au verset 28.
C'est bon? Vous avez compris ça? Parce que là, on va prendre du temps avec ça. Hein. C'est un enseignement, donc je ne cours pas. On va prendre du temps, d'accord? Nous allons vraiment voir tout ça. Là, on va juste introduire le tout quitter. T'avons suivi. Et après, vous allez voir qu'il y aura des récompenses à celui qui a quitté pour suivre Jésus. Amen. C'est la réponse que Jésus est en train de donner. Mais vous avez vu que suivre Jésus, c'est suivre le royaume. Amen. Mais il faut tout quitter. Je vais expliquer le tout quitter. Parce que plusieurs vont venir avec cette écriture pour te prendre tout ton argent. Pour te dire, tu vois ta maison là. Vends et donne l'argent à l'œuvre de Dieu. D'autres même plus courageux vont te dire, mais comment est-ce que toi tu peux vivre dans une maison et que l'homme de Dieu vit dans un F1? J'aime bien parce que Jésus dit, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme ne court pas derrière ces choses-là matérielles ici. Vous comprenez? D'ailleurs, nous prêchons que le berger, je vais exagérer, doit être mince comme nous ici. Et les brebis. Parce que le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et en abondance. Donc ce n'est pas normal que l'homme de Dieu, le serviteur, la bonne, vous comprenez ça, puisse avoir une meilleure situation que les brebis. J'ai plusieurs écritures. Paul dit, nous sommes considérés comme des balayures. Il dit, on nous regarde comme pauvres, bien que enrichissant plusieurs. Donc, j'en ai encore des écritures. Donc, un serviteur de Dieu, s'il peut avoir de l'argent, il faut qu'à la rigueur qu'il soit au même niveau que les brebis. Mais lui ne peut pas 4-4 dehors là. Et il en a en bleu, en rouge, en jaune, comme les Smarties et encore. Et tu vois le fidèle avec son Twingo là. Et qui se gare. Et le pasteur qui fait, oh là 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 là, il faut que Dieu te bénisse ma soeur. Je veux prier pour toi. Non, prends, donne-lui. Bref, je ne veux pas me perdre. Vous avez compris un peu ici? Jésus est le royaume des cieux. Et Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. Maintenant, le tout quitté, Jésus interprète le tout quitté de Pierre. Pierre avait quitté sa maison, sa femme, ses frères, ses parents et ses enfants pour le royaume. Nous allons expliquer, parce que si Pierre avait réellement quitté sa femme, je pense qu'on n'aurait pas parlé de la belle-mère de Pierre qui était malade, que Jésus est allé guérir. Donc, ce n'est pas le quitter, abandonner vos familles. Il y en a qui sont chrétiens qui ont des problèmes avec leurs parents, très impolis envers leurs parents. Parce que depuis qu'il est devenu chrétien, en fait, il a reçu le mandat pour manquer de respect à toute la terre. Ennemi de sa famille, ce n'est pas ça. Tu t'entends plus avec tes frères, ce n'est pas l'évangile que nous nous enseignons. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas ce que nous prêchons. Mais comprenez que beaucoup vont faire des fausses clés et vont venir vous présenter ce type d'évangile. On te met servante dans une église, mais on n'a jamais croisé ta famille. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment tu vis chez toi là-bas. Tu es marié, on te prend, on te baptise même. Ton mari, on ne demande même pas. Alors que tu portes le même nom. Dieu a fait que le jour où tu t'es marié, pour dire que tu es maintenant devenu, tu es retourné dans, tu as reçu la tête. Hein? On a dit la tête, non, l'autorité. Ok, le mari est la tête.
Nous nous enseignons ça ici. Si les gens prennent ça mal, nous c'est la vérité. Le mari est la tête. C'est pourquoi avant de rentrer dans le mariage, il faut que le mari là soit réellement la tête. Est-ce qu'on se comprend? Eh oui. Quand je dis la tête, le bien-aimé craint le Seigneur. Parce que celui qui ne craint pas Dieu ne va pas prendre soin de toi. Parce qu'il n'a pas peur de Dieu. Je dis ça, mais c'est aussi valable pour la femme. Il faut faire attention. Amen. Il faut faire très attention. Mais je reste au niveau de la tête. Non, tu es marié et tu es dans une église. Tu es aussi prophétesse. Quelle hypocrisie on voit aujourd'hui. Et les hommes, là, au lieu de se dire, mais toi, tu es seul, tu es commencé comment? Oui, j'ai un mari. Bon, le mari, ok, d'accord. Bon, est-ce que ton mari est d'accord? Moi, j'ai des bien-aimés. Si je demande, est-ce que ton mari est d'accord? Même si c'est moi, je suis contre ce que le mari dit. Vous voyez? Même si je suis contre. Mais la parole de Dieu me dit que le mari, ma soeur, fais ce que ton mari te dit. Si c'est quelqu'un qui est avec nous ici, on parle à trois. Mais si la personne n'est pas avec nous, je ne peux rien faire. C'est-à-dire que la personne peut ne pas être ici avec nous, mais est dans une autre église. D'accord? C'est un enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'un païen qui n'a pas accepté le Seigneur. C'est pourquoi il faut faire attention avec qui on s'engage. Vous comprenez? Eh oui, je ne pourrais pas. J'ai à la veillée, je veux venir. Il a dit non. Oui, ma soeur, non, reste là-bas avec lui. Mais la parole ne dit-elle pas qu'il ne faut pas te marier avec des païens? La parole ne te dit pas d'aller te mettre sous un joug étranger? Est-ce qu'on se comprend? C'est ça que nous allons voir. Voici que nous avons tout quitté. Je reviens. Dans ce monde, nous avons ce qu'on appelle des contrats, des engagements. Chez Free, je suis obligé de citer 3. Chez SFR, chez Bouygues. C'est la règle, non? Je suis obligé. 3 ou 4, c'est bon. Je dois citer aussi Orange. Ce sont des fournisseurs de réseau, n'est-ce pas? Et quand on va chez eux, tu ne peux pas, n'est-ce pas, être chez Free et être chez Orange et être chez Bouygues. Tu ne peux pas. Je parle d'un réseau. Tu as un réseau Internet, tu as un service, c'est-à-dire tu as SMS illimité, appel illimité à l'étranger. Est-ce que tu peux avoir appel illimité à l'étranger du réseau Free et avoir les SMS d'Orange et avoir quoi encore? Quand tu te connectes sur ta boîte mail, que ce soit... on ne peut pas, non? Ce n'est pas possible. Nous avons un seul contrat, n'est-ce pas? Ok. Pierre maintenant explique que voici, nous avons résilié notre contrat et nous nous sommes engagés. Hein? Quand c'est dit comme ça, là, celui qui ne comprend pas vraiment, c'est que je ne peux rien faire pour lui. Parce que la nature nous montre ça. C'est pourquoi notre fournisseur de réseau dit que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Est-ce que vous comprenez ça? Nous allons comprendre pourquoi Pierre est en train de dire voici que nous avons tout quitté. Comment tu veux servir le Seigneur étant déjà engagé quelque part? Comment tu veux que le Seigneur puisse te fournir ses services si tu as déjà des services d'un autre fournisseur, d'un autre opérateur? Vous comprenez ça? N'allez pas chercher loin, tout le monde connaît ça. Est-ce qu'on se comprend? En fait, pourquoi ce message? Nous voulons aller prier, nous voulons déclarer des paroles, nous voulons saisir nos droits. C'est comme cela que je dis, parce qu'il y a des radicalistes qui vont dire mais Jésus a tout accompli à la croix. Ce qu'il est en train de prêcher là, c'est ce que d'autres personnes prêchent, ils sont en dehors de la parole. C'est faux.
Dieu est en train de dire ceci au peuple d'Israël. Il dit, je vais chasser devant vous des Amoréens, tout ce peuple-là, c'est-à-dire tous les autres opérateurs. N'est-ce pas? Eh oui, parce que le peuple venait de prendre un engagement là-bas en Égypte. N'est-ce pas? Ils étaient abonnés chez Pharaon. Ils ont accepté ce que Moïse avait dit. Comment ils ont accepté? Ils ont mangé l'agneau. Amen. Les rinçant, Moïse leur donnait des préceptes et ils ont accepté, ils ont validé cela, ils ont signé en pratiquant, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'ils sortent, Dieu maintenant va dire, au lieu de dire seulement que vous avez eu un grand combat là-bas chez Pharaon, c'est fini, je vous ai délivré, vous allez être en paix. Non. Il dit, vous allez rencontrer encore d'autres formes de combat. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, il dit, je vais chasser au-devant de vous les autres méchants. Mais il dit, je ne vais pas les chasser d'un seul coup. En un seul coup, parce que Dieu peut tout. De peur que les animaux sauvages viennent, c'est-à-dire que de peur que vous puissiez dire, Jésus a tout accompli à la croix de Golgotha. Toi, le jeune, tu ne connais pas. Non, il a dit, il va laisser des choses pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions se lever, prier, pour que nous puissions déclarer dans nos vies, pour que nous puissions, sinon on va devenir des paresseux. Voilà pourquoi ça peut paraître contradictoire lorsque Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Vous comprenez? Ou lorsque Jésus dit, tout est accompli. Quelqu'un peut dire, mais je ne comprends pas. Seigneur, tu as dit, tout est accompli. Oui, mais va chercher. Est-ce qu'on se comprend? Il y a un travail à faire. C'est là où je parle souvent de la prière. Et que lorsque nous prions que certains ne prient pas, c'est vous-même qui vous détruisez. Quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance, ça ne veut pas dire que Dieu ne le voyait pas en train de périr. Mais son amour se limite dans sa parole. Il a pratiqué, il a mis des choses en place. Il veut que toi aussi, que tu sois conscient et que tu puisses les mettre en pratique. Si tu ne te lèves pas en disant, bon, je m'engage, parce qu'on a parlé de l'engagement, non? Tu vas chez SFR, chez Free, chez Bouygues, chez Orange. C'est toi-même qui vas, non? Là-bas, tu sais c'est quoi l'engagement, hein? Et tu dis, oui, est-ce que je peux beaucoup appeler en Afrique avec ça? Oui, c'est combien? 29,99 €. C'est toujours 29,99 €, je ne sais pas pourquoi. 29,99 €. D'accord. Bon. Vous êtes sûr avec ça là, je peux? Oui, vous pouvez. Madame, signez ici. D'accord. Je signe là, non? Vous êtes sûr que... Oui, madame. Tu signes. N'est-ce pas? Si on te donne le téléphone là, supposons que c'est un forfait mobile. Si tu ne décides pas d'appeler, ça va appeler pour toi. Si tu ne recharges pas le téléphone là, ça va rester allumé. Hein? Si quand il pleut, tu le laisses dehors le téléphone, même si aujourd'hui ça prend la pluie, tu vas... C'est-à-dire que, vous comprenez ou pas? Il y a l'entretien. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vais pas aller dans des grandes choses. J'ai commencé par des révélations parce que vous aimez ça, au début là. Maintenant, je reste dans mon truc. Est-ce qu'on se comprend? Sinon, on va parler du Seigneur, mais quand on nous voit comme ça, on va voir des gamins. Et nous serons fiers et orgueilleux de dire que nous sommes, je suis ceci, je suis cela. Non. Est-ce qu'on se comprend? Voici que nous avons tout quitté. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est ça que Pierre est en train de dire. Voilà pourquoi nous disons que la loi est la grâce. Nous prenons la loi pour donner un sens. Même lorsque Pierre est en train de dire, voici que nous avons tout quitté. Vous savez, il a ramassé ça où? Genèse chapitre 12. Abraham, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte la maison de ton père. Le Seigneur fonctionne comme ça, c'est ça son contrat. C'est là où je disais que tu ne vas pas vendre ta maison. Ici, nous ne te dirons pas vends ta maison. On peut te dire vends ta maison, achète-toi une plus près du temple.
Ça, on peut te dire. Mais on ne te dira pas, vends ta maison, donne l'argent. Dieu m'a révélé. Je ne sais pas comment ils font, ces gens, ils sont très courageux. Bref, vous avez compris, non? Voici, nous avons tout quitté. Vendre la maison, tout quitter ici, ne veut pas dire que tu vas laisser ton enfant à la rue. Puisque moi et ma maison, nous, ok. Donc le tout quitter ici, c'est le fait de considérer d'abord Dieu avant tout ce que tu considérais avant Dieu. Tu dois faire passer Dieu avant ton travail. Tu dois faire passer Dieu avant tes projets. Tu dois faire passer Dieu avant ton mari, avant ta femme, avant tes parents, avant qui que ce soit. Parce qu'il a dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Dans la rue, quand tu marches, tu dois penser comment tu vas plaire à Dieu. Comment tu as marché cette semaine? Vendredi, là, tu es en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mal répondu à mon responsable au travail. Or, toute autorité vient de Dieu. Nous voyons aujourd'hui les gens, ils sont tellement spirituels avec leurs prophéties diaboliques, ils commencent à manquer du respect à leurs responsables au travail. Et tout cela au nom du Saint-Esprit. Jésus, à l'âge de 12 ans, ses parents vont le perdre. Et quand ils vont le croiser, il va dire, pourquoi voulez-vous m'empêcher de faire l'œuvre de mon Père? Et la Bible savait qu'il allait avoir des pervers. Ils ont marqué en bas, toutefois, il était soumis à ses parents. Pour ne pas commencer à manquer de respect à ta mère parce que tu as accepté le Seigneur. C'est la confusion. Est-ce qu'on se comprend? Même un serviteur qui ne respecte pas son responsable, nous voyons l'immaturité en fait. On voit maintenant quel niveau tu es. Et lorsque cela se répète, ma soeur, tu balayais, hein? Ne balaye plus. Parce que nous croyons que les gens qui ont le don de balayer, la grâce, le don, ils aiment ça. Quand tu dis arrête de balayer, tu l'as puni. Je vous assure. On a regardé Black Panther ensemble. Laissez-moi mourir pour mon pays. On l'a puni, la guerrière là. Parce qu'un don, on aime ça. Est-ce qu'on se comprend? Ah oui, un don, c'est un fardeau. On aime ça. Moi, j'aime chanter. Et parce que j'aime chanter, je me bats pour évoluer. Parce que j'aime ça. Parce qu'un don, ça se soigne. Vous voyez? Parce qu'on ne sera pas comme ça. Quand on sera nombreux, les gens vont commencer à se dire, non, moi je pense que ça m'a fait du bien. Merci, on a marché pendant un court instant. Que Dieu vous bénisse. Je quitte de là parce que ce n'est plus dans mes... Oui, ça va arriver. Au départ, c'est comme ça. Parce que celui qui aime le don soigne ça, prend soin de ça. Vous comprenez? C'est ça que je dis que tu manques de respect à tout va. Devant tout le monde, donc toi tu es colérique à un niveau. Va là-bas. Hein? Maintenant, peut-être que tu venais seulement, tu nettoyais le téléphone, la caméra. Toi, ton travail, c'était juste de nettoyer la caméra. Mais on te dit, ne touche plus. Parce que c'est un don. Est-ce qu'on se comprend? Quand c'est un don, moi, c'est que moi, je parlais avec un certain de mes frères, supporter un peu ma folie là. Et on était nombreux comme ça à parler. Je dis, frère, moi, j'aime pas la chair. Non. D'ailleurs, quand tu vois quelqu'un qui s'attache à ça, c'est qu'il n'est pas appelé à ça. Moi, je disais toujours, je ne sais pas, peut-être que je suis possédé. Moi, j'aime ça. Les gens me regardaient comme ça. Je dis, oui. C'est l'hypocrisie. Je dis, si quand tu as un don, comment est-ce qu'un footballeur ne peut pas aimer le foot? Il peut avoir un contrôle, là, ses amis sifflent. Oh, c'est chaud, on va jouer contre... Il peut passer par la fenêtre. Oui, il passe par la fenêtre parce que les parents ne veulent pas. Parce qu'ils aiment ça tellement. Je vois mon fils ici, là, arrête. 2 minutes après... Ma femme peut témoigner. Mais Ézéchiel, oh, pardon. Je lui ai dit non. Mais je sais que dans 10 minutes, il sera encore avec ses baguettes. Parce que c'est un don. Est-ce qu'on se comprend? Un don, on aime ça.
voyez un peu? Eh oui. Et tu ne peux pas ne pas avoir le Saint-Esprit sans don. Nous allons aller réclamer toutes ces choses-là. Parce que tu existes pour un but. Est-ce qu'on se comprend? Et le don, si tu ne le travailles pas, tu peux croire que ce n'est pas à toi ou ce n'est pas pour toi. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu as oublié d'aimer Dieu, n'est-ce pas? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Tu peux passer toute la journée. J'ai dit j'allais prendre mon temps, n'est-ce pas? Tu peux passer toute la journée. Pourtant le soir, tu vas aller chanter. Tu vas à l'église, tu es chantre. Mais tu as passé toute la journée à penser. Tu as pensé à tout. Tu as maudit ton mari. Tu as maudit sa maman. Tu as tout fait. Mais tu n'as pas pris le temps de prier pour recommander ces moments-là entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend? Et dans ce genre de personnes-là, généralement, il y a une quantité de jalousie terrible. Or que tu as aussi, mais sauf que l'autre soigne. Vous comprenez? Tu dis que tu as quitté ta famille. Combien de heures tu passes à penser plus à ta famille qu'à ton Dieu? Or, il y a la récompense. Jésus dit, tu vas recevoir au 30. Tu vas recevoir beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Donc Jésus explique que tu vas recevoir ici sur la terre. Donc tu as le droit d'être régularisé, tu as le droit d'avoir des enfants, tu as le droit d'avoir un mari, tu as le droit d'avoir une grosse voiture, tu as le droit d'avoir une maison. Mais la condition, elle est juste au-dessus. Est-ce que tu as tout quitté? Tu as quelqu'un qui arrive, oui, je ne comprends pas, il faut qu'on prie dans mon travail, là je commence à oublier des choses. Je n'ai pas envie de perdre ce poste-là, j'aime ça. Mais combien tu fais passer ton travail? Tu pleures pour ça. Mais dans les choses de Dieu, il n'y a pas de souci. Or, Dieu dit, tu vas tout quitter. Or, on a expliqué tout, c'est-à-dire de penser d'abord à Dieu plutôt qu'à autre chose. Est-ce qu'on se comprend? C'est un Dieu jaloux, mes frères. On ne peut pas parler comme ça, faire des semblants. Vous prêchez, avance, tu vas avancer. Alléluia, je te vois, Morissette. Je suis en train de te voir avec un château. Je vais être un menteur. Je peux te voir avec un château, mais je dois voir d'abord Dieu devant. Parce que ce château-là, si tu l'as sans Dieu, tu peux dire, mais qui est Dieu? Est-ce qu'on se comprend? Et ne dis pas, Seigneur, tu connais mon cœur, tu sais combien je suis bon. Si tu me donnes, je resterai. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Il sait qu'il peut te donner comme ça, là, la régularisation que tu cherches. Et demain, on va d'abord te proposer un premier travail qui finit jusqu'à 23h. Et tu acceptes. Tu dis, j'ai perdu tellement beaucoup de temps, Dieu me comprendra. Il le sait, ça. Devant nous, tu peux dire ce que tu veux. Mais ce qu'il y a dans ton cœur, Dieu connaît. Est-ce qu'on se comprend? Dieu estime que lorsque tu as d'abord compris la valeur de Dieu, vous comprenez? On te donne un pain et une baguette. J'exagère, vous me connaissez. Tu sais que bon, qu'est-ce qui va bien me caler? C'est le pain. Ça a changé? Donc si on te dit, bon, choisis entre le pain et la baguette. Le pain. Vous comprenez? David a dit la baguette. Vous comprenez ou pas? J'avais mis une photo comme ça où une personne était en prison. On lui a mis la clé à côté, on a mis le pain à côté. Cette personne a pris sa baguette et est allée tirer le pain. Au lieu de prendre la clé, et là, après avoir pris la clé ouverte, tu aurais pris aussi la baguette, tu aurais mangé en marchant et libre. Mais celle-là a dit, la clé peut m'aider, mais... ouais, non. Je prends d'abord les forces ici, là. Vous comprenez ou pas? Non. Est-ce qu'on se comprend?
C'est ça que le Seigneur veut, que nous sachions discerner, que nous puissions faire passer d'abord Dieu avant. Vous comprenez? On ne peut pas servir de Dieu. Il faut accepter Jésus en acceptant tout. Hein? Des messages comme ça, vous n'aimez pas trop, vous? Hein? Si? C'est important. Ma collègue là m'embête tout le temps au travail. Là. Hein? Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi elle t'embête? Non? D'ailleurs, le fait que tu sentes que elle t'embête, c'est déjà qu'il y a un problème. Parce que l'opérateur que tu as accepté de suivre là, te garantit, il te donne la paix. Une paix qui dépasse la paix de ce monde, ma soeur. Est-ce que vous comprenez? Nous allons prier. Vous comprenez? Parce que regardez, lisons. Oh Seigneur Jésus, mon téléphone. Achetez-vous aussi, franchement, achetez un téléphone. Hein. Moi, j'ai besoin de mon téléphone. J'ai un téléphone. Déjà, vous me devez dessous. Deutéronome chapitre 28, verset 9. Deutéronome chapitre 28, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Je vais m'arrêter là. Hein. Au verset 9, lisons, regardez. Regardez. Regardez ce que l'opérateur est en train de nous dire. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel. Vous suivez? Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Écoutez, hein, là c'est le service. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Est-ce qu'on s'entend? L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Amen. Je veux que nous puissions prendre ces choses ici comme nous sommes en train de le lire. Est-ce que vous comprenez? À force de voir que les choses sur l'aspect de la révélation, on n'arrive plus on vit comme... on est pauvre. On est pauvre, on manque. C'est bien de dire que, puisqu'on a d'abord le ciel, n'est-ce pas? Comme on a déjà le ciel, on peut se retrouver être pauvre. On ne va pas changer de position. On ne va pas dire que je vais abandonner mon opérateur pour aller chez un autre fournisseur. Je reste chez mon opérateur tout en disant je ne suis pas d'accord de cette situation que je vis. Est-ce qu'on se comprend? Puisque tu aimeras d'abord ton Dieu. Et Jésus explique qu'il aime ceux qu'il aime. Aimer Jésus, c'est aimer le royaume. Amen. Avoir Jésus, c'est avoir le royaume. Donc ça veut dire que il n'y a rien qui peut être au-dessus, qui peut être devant ou plus grand que ton Dieu. Quand même, tu rêves. Ça va? C'est important de comprendre ces choses. Nous vivons comme si on n'accepte pas notre situation, mais on ne quitte pas. C'est-à-dire que tu me verras les jours de culte être là,
Jamais tu vas m'appeler et dire non, aujourd'hui j'ai mangé haricots. Haricots rouges là, qu'il y a dans la salade là. Ça sert à quoi ce truc là en plus, dans la salade? Bref. Et parce que j'ai mangé ça, maintenant on m'appelle, mon frère, j'ai besoin de la prière. Ah non, 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 Dieu m'a laissé, donc moi aussi, je boude. Non, non, non. Je n'ai pas accepté Dieu pour manger autre chose. C'est-à-dire que j'ai accepté le Seigneur pour le ciel. Je continue à faire mon travail, mais dans la prière, c'est mon droit. Là, maintenant, je vais parler. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que nous sommes en train de dire. Mais l'opérateur regarde tout ce qu'il nous promet. Il nous dit même qu'on n'ira pas emprunter. C'est pas, il nous a interdit d'aller emprunter. Non. On aura tellement qu'on n'aura rien à envier aux païens. Mais par contre, d'autres personnes viendront chez nous pour nous emprunter. Vous comprenez? Et nous allons prêter. Est-ce qu'on se comprend? C'est la richesse. C'est des bonnes choses que Dieu nous a promis. Ok? Maintenant, il faut réellement tout quitter. Parce que si ton cœur est encore attaché et que tu n'as pas tout quitté, Dieu sait que s'il te donne, tu vas maintenant, en fait ce jour-là, tu vas manifester ce qui était dans ton cœur. Et quand Dieu nous dit de tout quitter, c'est ce qu'il doit voir dans nos cœurs. En fait, si le Seigneur voit que je suis matérialiste, il ne me donnera pas. Même si je suis ici, matin, midi, soir, chaque programme de prière, je suis là. Chaque évangélisation, tu es là. Mais tant que dans ton cœur, Dieu voit que tu es attaché aux choses plus qu'à lui, le Seigneur ne te donnera pas. Et il appelle ça son amour. C'est son amour. Vous comprenez? S'il aurait été méchant, il te donnerait pour que tu t'en ailles. Est-ce qu'on se comprend? Comment tu peux montrer que tu n'es pas attaché aux choses de Dieu? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je prends que l'exemple d'ici. Est-ce qu'on se comprend? Je ne vais pas prendre ailleurs parce que je parle dans ma maison. Ok? La maison de Dieu, comme il est mon père, c'est aussi ma maison. Tu vas pas dire Achille, ne c'est pas ta maison, c'est ma maison. Non. Je rentre chez moi. Il ne sait même pas combien je paye le loyer par mois. Il dit à sa soeur, je vais te chasser de chez moi. Enseignez vos enfants. Tu vas recevoir, nous d'ailleurs quand on dit on va recevoir quelqu'un, il va dormir dans ma chambre. Il va dormir dans ma chambre. Mais toi tes enfants font, ah non, non, pas dans ma chambre. Hein. Et toi aussi tu dis, ah d'accord, amen. Tu es l'enfant. C'est toi qui payes le loyer. Dis-lui, hey. De la même manière que je t'héberge là. Est-ce qu'on se comprend? C'est la partie éducation que les gens n'aiment pas, mais je jette ça toujours. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que je voulais dire, Seigneur? Je disais quoi avant? Tu dois manifester que Dieu prime, n'est-ce pas? Le culte commence à 15h. Nous mettons 30 minutes de là-bas jusqu'ici. 15h. Tu te réveilles à 10h. Le sommeil se coupe. Est-ce qu'il met son réveil là pour venir à l'église? Personne, hein, à part Isabelle qui travaille. Tu te réveilles tout seul, donc tu dors même 11h30. Généralement c'est rare. 10h déjà on commence tous à se donner des coups là-bas. On sent que... Et puis les plus courageux, tu es réveillé mon cœur. Bref, on se lève. Déjà, on reste encore 1 heure à papoter parce que nous, on papote chez nous. Hein. Avec mon ami là, on parle. Et la veille, avant de dormir, il faut parler. L'homme et la femme doivent dialoguer. Des fois, on prend 1 heure, 1h30. On ne fait rien, on est là seulement. C'est super important. Et au moment où on décide de se lever, on se lève. Dis-toi que non, aujourd'hui là, parce que le travail, j'explique juste ça et je finis par là. C'est ça l'amour que Dieu voit qu'on n'a pas pour son œuvre, pour lui. C'est-à-dire qu'on ne le met pas en avant. Tu ne penses pas que non? On commence à telle heure, 15h, il faut au moins 1h30, 30 minutes pour la route. Quand on arrive, on prépare le matériel.
et puis il faut qu'on échauffe nos voix. Il faut qu'on fasse aussi cela. Tu te dis, bon, je préfère quitter au moins 1 heure avant. Vous comprenez? 1 heure avant, comme ça j'arrive. 30 minutes. Et j'ai 30 minutes pour mettre le matériel. Vous voyez, ça déjà, c'est déjà penser à l'œuvre de Dieu, mettre Dieu en avant. Tu penses au temps que tu vas passer pour le maquillage. On te met tout ça dedans. Quand on dit maquillage, on se comprend. On ne parle pas de changer ta nature. Tu mets de feu rouge ici. Là. Feu rouge. Non, Dieu t'a pas. Si ton visage n'est pas rouge, pourquoi tu veux le mettre en rouge? Tes lèvres sont noires, tu prends le rouge à lèvres. Rose, tu mets. Mais tu dis à Dieu, mais oh, ici tu m'as raté. Il y a des choses. Est-ce que ça aussi il faut verser? Hein? Tu es né, Dieu t'a créé comme ça. Tu sors, tu n'as pas de trou ici, mais toi-même tu vas. Coq! Hein? Oh, là il n'y a plus personne. Pourquoi j'ai touché ça, moi, Seigneur? On fait que perdre des gens. Il faut que j'arrête. Hein? Seigneur, garde-moi de ne pas arrêter ça. Vous voyez ou pas? Il y a des choses, il faut réfléchir. Oh non, écoute, c'est pour ça qu'on a dit qu'il faut tout quitter. En fait, ma grand-mère, même sa mère, nous dans notre famille, il faut commencer par quitter. C'est pour cela que vu que tu es resté chez cet opérateur, eux, ils avaient fait leur pacte. Ce que toi, tu ne puisses pas te marier. Oui, l'opérateur te prend de l'argent. Chaque fin du mois, tu payes, oui ou non, les services. Est-ce qu'on se comprend? Nous allons rentrer en détail avec ça. Voilà pourquoi Pierre dit, voici, nous avons tout quitté. Et le Seigneur dit, celui qui a quitté a droit à ça. Mais si tu n'as pas droit, c'est parce que tu n'as pas quitté. Est-ce qu'on se comprend? C'est important. C'est pourquoi je dis, la Bible dit ceci. Si tu crois dans ton cœur, croire c'est une chose. Et si tu confesses de ta bouche, c'est pourquoi on a mis en place la prière. Parce que ce que tu crois dans ton cœur, c'est ce que tu vas parler pendant que nous allons prier. C'est pourquoi nous irons briser les chaînes. Parce que Jésus a tout accompli, oui, mais il y a un travail de l'homme. C'est pourquoi il nous a donné la prière. Il lit dans nos cœurs. Il n'a pas besoin de nous donner la prière. Il n'a pas besoin de nous entendre puisqu'il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Mais s'il a donné la prière, s'il a donné le programme de prière, s'il a donné le jeûne, c'est pour que tu puisses obtenir tes droits. Sauf que nous allons aller au combat. On va prier différemment. Et nous verrons avec des écritures. Amen. Ils t'ont taxé. Change d'opérateur. Et ils doivent avoir quelque chose à la fin. Là, à la fin de l'année, là, beaucoup vont mourir. Est-ce qu'on se comprend? Ok. Maintenant, toi qui es averti, tu as le droit de déclarer des choses dans ta bouche. Tu as le droit de réclamer. Mon enfant n'est pas intelligent, je ne veux pas rester comme ça. Oui, franchement, tu t'énerves même, je ne comprends pas. Mais tu dis quoi? Il y a beaucoup qui parlent même plus au volant. La voiture passe comme ça. Ah, mais t'as vu? Tu as vu? Mais c'est pas possible. Non, mais, et la personne est déjà loin. Mais tu continues à parler tout seul. Mais mets ça dans la prière. Prie comme ça maintenant, tout le temps. Est-ce qu'on se comprend? Je dis souvent, ma femme, arrête de parler comme ça, tu m'inquiètes. Ah, mais il y a un monsieur qui est basse. Je parlais, j'étais sérieux dans ma conversation. Mais parce que donc, il faut parler comme ça aussi dans la prière. Frère, il y a des gens qui parlent beaucoup dehors pour rien. Mais quand on se met dans la prière, il n'y a plus rien à dire. Mais nous comprenons, on te taxe. Que Dieu vous bénisse.